Nous allons, Seigneur, maintenant partager ta parole. Seigneur, je demande, Seigneur, que je puisse vous grâce. Alors que le Seigneur vous bénisse, l'église de Bethesda, que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Alors je demanderai en tout cas que ce matin, que nos cœurs puissent être disposés. Que nos cœurs soient disposés ce matin parce que le Seigneur veut nous parler. Et comme je le disais tout à l'heure, je sens et je sais qu'il va mettre quelque chose pour une personne ce matin. La Bible déclare que lorsqu'une âme donne sa vie à Jésus, il y a la joie au ciel. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais lorsqu'une âme. Et ce soir, le Seigneur veut déposer sa parole dans le cœur de quelqu'un ce matin. Alors avant que je commence de donner ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je voudrais tout d'abord m'acquitter de certaines tâches en remerciant l'homme de la maison, le papa de la maison, Papa Samy, qui me permet aujourd'hui de me tenir devant vous. J'aimerais qu'on puisse donner une autre forme d'acclamation pour lui. Je voudrais aussi remercier Maman Pasteur. Je voudrais aussi remercier toute la famille pastorale et je voudrais remercier aussi toute l'église de Bethesda, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est vrai, comme le pasteur a dit, je fais partie de l'un de ses fils, peut-être pas biologiquement parlant, mais spirituellement parlant. Et comme il le disait, vous avez vu mon père, le pasteur Kabemba. Moi je suis Jérémy, je suis le deuxième de la famille, l'aîné des garçons. Je suis marié, je suis père de 3 enfants par la grâce du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie tous les jours. Et je ne regrette en rien d'être ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais aussi honorer donc mon père qui n'est pas là, et tous mes frères qui sont là, mes sœurs, toute la GK. Merci à vous au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Depuis hier, je n'arrête pas de me poser des questions. Je me dis, Seigneur, j'ai préparé un sujet, mais depuis hier, c'est ma prédication qui est en train d'être prêchée. Jusqu'à tout à l'heure. Hier, alors que la maman chantait, elle a parlé d'amour. Ézéchiel est monté hier, il a parlé d'amour. Bradley est monté dans son témoignage, il a parlé d'amour. Le papa, tout à l'heure, il a chanté, il a parlé d'amour. Et moi, alors que je préparais le message, le Seigneur m'a parlé aussi d'amour. Alors le thème de ce matin, c'est tout est une question d'amour. Tout est question d'amour. Je voudrais que tu le dises à 3 personnes ce matin. Tout est question d'amour. Dis-le ainsi. Tout est question d'amour. Amen. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous regardons autour de nous, il faut que nous soyons attentifs. Parce que la nature nous parle. Les événements auxquels nous traversons, lorsque nous regardons les informations, ça nous parle. Et nous devons regarder cela avec un œil spirituel. Je veux dire quoi par là? Lorsque tu observes aujourd'hui le monde, lorsque tu observes autour de toi tout ce qui se passe, la méchanceté des hommes, la guerre, le mépris, le péché, pourquoi aujourd'hui 2 êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu arrivent à s'entretuer? Pourquoi aujourd'hui 2 êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu arrivent à s'insulter? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y en a qui sont riches? Pourquoi il y en a qui ne mangent pas? Pourquoi il y en a qui n'ont même pas un pain? Pourquoi il y en a qui sont en train de manger dans la route? Est-ce que c'est parce qu'on ne prie pas assez? Est-ce que c'est parce qu'on ne pense pas assez? Est-ce que c'est parce qu'on ne vient pas à l'église tous les dimanches? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne prie pas assez? La seule raison à tout ça, c'est le manque d'amour. Laissez-moi vous dire ce matin que tu peux jeûner comme tu veux.
365 jours. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux faire descendre le ciel. Tu peux faire descendre le feu. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et aujourd'hui, alors qu'on avance, et que le Seigneur approche, on est en train de perdre la direction. Il y a beaucoup de choses, sachez-le, qui peuvent être réglées que par l'amour. Si j'ai la haine, je peux me tenir devant toi, même prêcher ici. Rien ne va se passer. Et si je le fais avec l'amour, le Saint-Esprit va m'accompagner. Que faire aujourd'hui? La prédication, oui. Servir Dieu par le chant, oui. Prier, oui. Aller à l'église tous les dimanches, oui. Mais aujourd'hui, faisons-nous tout cela avec l'amour. La Bible déclare que celui qui n'a pas d'amour est comme une cymbale qui retentit. Et beaucoup aujourd'hui d'entre nous sont comme ces cymbales qui retentissent. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de chacun et que nous puissions revenir à la base. Que nous puissions revenir à ce à quoi Dieu nous a appelés réellement. Parfois, il nous manque juste l'amour associé à ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions exceller. Mais comme nous le faisons par mécanique et comme nous le faisons par profit pour nous-mêmes, Dieu n'est pas avec nous. Alors ce matin, à ce que Dieu t'a donné, je te demande d'ajouter l'amour. La Bible déclare dans Luc 6, au verset 45, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Si c'est l'amour, alors les actes vont être le résultat de cet amour. Si c'est la haine, tes actes seront le résultat de la haine. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. L'amour est le seul domaine qui ne peut être vu que par les actes. Je veux dire quoi par là? Tu ne peux pas aimer sans les actes. Tu ne peux pas prétendre aimer sans montrer avec les actes que tu aimes. Je veux dire quoi encore par cela? Nous disons que nous aimons Dieu de la bouche, mais Dieu attend que nous l'aimons avec nos actes. Tu dis que tu aimes ton prochain avec la bouche, mais Dieu veut que tu aimes ton prochain avec les actes. Et aujourd'hui, en termes d'amour, il y a un décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Ne soyons pas comme ces cymbales qui retentissent. Quel est l'état de ton cœur et quelle action va sortir de ton cœur? J'ose espérer, j'ose croire que ce matin, nos cœurs vont être remplis d'amour et que nos actes vont en découler. Alors vous pouvez me dire, oui, tu as dit toutes les questions d'amour, mais pourquoi? Et je me suis penché dans la Bible. J'ai commencé à partir de l'Ancien Testament, à partir de la création. Lorsque Dieu a commencé à créer la terre, lorsque Dieu a commencé à créer l'univers, Adam et Ève sont arrivés, Noé est arrivé, il y a eu le déluge. Ensuite Moïse est arrivé, les enfants d'Israël sont arrivés. Et là je me suis posé une question. Qu'est-ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël? Et lorsque nous voyons dans Exode, nous voyons que Dieu a laissé les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont des lois et des préceptes que les enfants d'Israël devaient respecter à la lettre pour être agréables aux yeux de Dieu. Et lorsque Moïse est monté, le Seigneur lui a dit, écris. Et il est redescendu avec les pierres. Et c'est ces préceptes et ces commandements qui devaient être la ligne de conduite des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Moïse est remonté, il est descendu, il a cassé les tables. Et lorsque nous continuons dans la Bible, les prophètes sont arrivés.
ils ont parlé de la part de Dieu. Nous sautons, nous arrivons dans le Nouveau Testament. Et là, lorsque Jésus prend la parole, il dit, je vous ai laissé 2 commandements. Dans l'Ancien Testament, 10 commandements. Mais Jésus arrive, il dit, je vous ai laissé 2 commandements. Nous allons prendre Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Bradley, si tu peux juste m'aider avec la lecture, s'il te plaît. Quel est ce commandement que Jésus nous a laissé? Et c'est ce sur quoi nous allons partager ce matin. Avec tout le respect que je vous dois pour la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40. Je lis le mot de Dieu. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, car c'est le premier commandement le plus grand. Verset 39. Et voici le deuxième, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces 2 commandements dépend la loi des prophètes. Verset 41. Verset 47. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci pour la lecture. Voici le commandement que Jésus nous a laissé. D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et si Jésus a résumé toutes les lois et les préceptes en ce commandement, c'est que c'est très important pour nous. Et cela veut dire que rien qu'en mettant en pratique ces 2 commandements, ça va nous faciliter beaucoup de choses. Tout est une question d'amour. Et notre modèle parfait, c'est Dieu. La Bible déclare dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et lorsque je regarde ce passage, il n'y a que l'amour qui a motivé l'acte de donner son Fils à Dieu. Sans amour, il n'aurait pas donné son Fils. Mais par amour, il l'a fait. Et lorsque je regarde encore plus loin, je me dis que l'amour que Dieu a eu lui a pas fait donner n'importe quoi. Il lui a donné son Fils, et pas son Fils, son unique Fils. Quel est cet amour qui va te permettre et qui va te donner la force de donner quelque chose que tu vas perdre pour pouvoir donner la rédemption à plusieurs? Qu'es-tu prêt aujourd'hui à perdre par amour pour pouvoir sauver les autres? Qu'es-tu prêt à perdre par amour pour pouvoir donner ou satisfaire plusieurs? Notre Dieu a donné son Fils unique afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Il l'a perdu. Et je pense qu'en bon français, lorsqu'on perd quelque chose, on ne le retrouve pas. Et aujourd'hui, la première chose et la première question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu que j'aime? Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux perdre pour que plusieurs puissent être satisfaits ou en bénéficier? Et nous savons que notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Notre modèle parfait, c'est Dieu. Alors si lui nous a donné ce modèle, pourquoi n'arrivons-nous pas à le faire aujourd'hui? Et c'est pour cela que je peux enchaîner en disant que le commandement, le premier que Jésus nous a donné, c'est d'aimer Dieu. Et d'ailleurs, si tous on l'aimait comme il se doit, on n'aurait pas de problème à lui donner quelque chose de fort.
Amen. Et aujourd'hui, Jésus a insisté dans ce commandement, non pas d'aimer seulement, mais d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son être et de toute son âme. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit waouh, quel est ce degré, quelle est cette dimension d'amour que Dieu veut nous amener. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, aimer Dieu de tout son cœur? Nous savons que dans le cœur, il y a deux choses. Il y a les émotions et il y a les sentiments. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se traduire matériellement parlant. Mais tu sais et tu ressens les choses lorsque tu aimes. Je pense que pour plusieurs ici qui sont mariés et plusieurs qui sont en couple, lorsqu'on dit que j'aime ma femme ou que j'aime mon mari, ce n'est pas quelque chose de palpable, mais c'est que tu le sens. C'est que tu as ce sentiment. C'est que lorsque tu regardes, lorsque tu écoutes cette personne, tu n'es pas indifférente. Elle te fait quelque chose dans son cœur. Et là, le Seigneur nous dit d'aimer Dieu au point où ton cœur ne doit pas être indifférent envers lui. Et aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à aimer Dieu de tout notre cœur? Pour un homme, c'est facile. Pour une femme, c'est facile. Je t'aime. Tu es dans mon cœur. Je t'aime, oui. Mais aujourd'hui, Dieu veut prendre cette place-là. Et souvent, nous aimons Dieu en partie. Souvent, nous aimons Dieu quand ça nous plaît. Mais la Bible déclare que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire que tes sentiments, tes émotions ne doivent être que tournés vers Dieu. Et aujourd'hui, ce dimanche, je veux que nous puissions élever notre degré d'amour envers Dieu. Élever notre direction d'amour envers Dieu. Pensez-vous qu'il a réfléchi pour donner son fils? C'est juste qu'il nous a regardé. Il a dit par amour, afin que vous et moi ne soyons pas perdus, je vais faire quelque chose qui va bouger le trône et qui plus tard portera des fruits. Et si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas par notre force. C'est juste parce que lui, il a décidé de donner son fils pour toi et moi. Alors, est-ce qu'on ne peut pas lui retourner cet amour? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ensuite, il dit, tu aimeras Dieu de toute ton âme. Nous savons que lorsque l'on parle de l'âme, c'est tout ce qui touche à la partie spirituelle. Comment aujourd'hui nous devons aimer Dieu de manière spirituelle? La Bible déclare dans les 10 commandements que tu ne feras pas d'image taillée. Tu adoreras un seul Dieu, le Dieu l'unique et le vrai. Mais regardons dans nos vies combien de petits dieux nous adorons au lieu d'adorer le vrai Dieu. Et pour moi, c'est ça, aimer Dieu de tout son âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égal à Dieu dans notre amour. Dieu doit prendre une place, et la seule place qui lui est due dans notre amour pour lui. Tu ne feras pas d'image taillée. Quel Dieu nous adorons aujourd'hui? Quel Dieu nous adorons aujourd'hui? Et la troisième manière où nous devons aimer Dieu, il dit tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Et ça c'est fort. Ton intelligence doit être liée à l'amour de Dieu. Lorsque tu réfléchis, tu dois penser à Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons, nous pensons à quoi? Aujourd'hui, quand nous voulons être terre à terre, nous pensons à quoi? Nous devons aimer Dieu de toute notre pensée. C'est-à-dire que le matin, lorsque tu te lèves, la première pensée que tu dois avoir, c'est Dieu.
Lorsque tout va bien, la première pensée que tu dois avoir, c'est Dieu. Lorsque tout va mal, la première pensée que tu dois avoir, c'est Dieu. La Bible déclare que Jésus reviendra chercher son Église. Et la Bible nous image en tant qu'épouse de Christ. Alors si je fais le parallèle, nous sommes l'épouse. Et Jésus, c'est le mari. Et il nous dit de l'aimer de toute notre être, de toute notre âme et de toute notre pensée. Nous étions épouses. Nous étant épouses. Est-ce que nous l'aimons réellement comme une épouse doit aimer son mari? Je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Seigneur, aide-nous à relever notre dimension d'amour envers toi. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de blocages. Ce n'est pas les démons. C'est juste parce qu'on n'aime pas Dieu. Parce que si on l'aime, quelqu'un que tu aimes, il va te rendre le bien. Quelqu'un que tu aimes, parfois tu n'as même pas besoin de lui parler. Il va voir que tu souffres, il va t'aider. Pourquoi? Parce que tu lui donnes de l'amour. Je l'ai dit au début, nous pouvons nous enfermer ici toute une semaine, prier pour demander quelque chose à Dieu. Mais nous pouvons juste sortir et faire quelque chose qui montre qu'on aime Dieu. Et Dieu peut opérer le miracle. Je suis certain et je suis sûr que l'amour peut déclencher quelque chose. Peut déclencher des miracles. Je me souviens de l'histoire de Lazare. Lorsque Marthe a fait appeler Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Jésus, Lazare que tu aimes est mort. Pourquoi elle insistait là-dessus? Elle aurait pu dire, Jésus, viens. Lazare est mort. Mais Lazare que tu aimes est mort. Et là, ça a touché le cœur de Jésus. Est-ce que lorsque l'ange apporte des requêtes à Dieu, est-ce qu'il peut dire que mon frère, tel que tu aimes, t'a apporté cette requête? Ma soeur telle que tu aimes, qui t'aime, t'a apporté cette requête? Nous devons tous nous poser cette question ce matin. Comment j'aime Dieu? C'est les deux seuls commandements qu'il nous a laissés. Parfois, nous nous compliquons la vie à chercher des choses qui n'en valent pas. Mais Dieu nous demande juste de l'aimer. Et alors que nous l'aimons, il va nous accompagner, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Je vais rapidement aller sur le volet de l'amour du prochain. Après avoir aimé Dieu, il nous demande d'aimer son prochain. Et c'est là où nous avons beaucoup de travail à faire. Aimer son prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Qui se ferait du mal? Qui s'insulterait? Qui se critiquerait? Aujourd'hui, on est devenus des spécialistes et des champions. La Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on arrivait, ne fût-ce qu'à réaliser 5% de ce commandement, beaucoup de choses changeraient. Imagine à chaque fois que tu veux faire le mal à quelqu'un, imagine que tu te le fais à toi-même. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir de ton prochain aujourd'hui? Lorsqu'on pense à ce commandement, c'est les questions que nous devons nous poser. Aujourd'hui, nous avons une telle facilité à critiquer nos frères. Nous avons une telle facilité à afficher nos frères. Nous avons une telle facilité
à être méchants les uns envers les autres. Je disais au début, toutes les guerres que nous voyons, il n'y a rien. C'est juste qu'on n'aime pas, on ne s'aime pas. On vient à l'église tous entre nous comme ça, mais on ne s'aime pas. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui nous ont donné le droit et la permission de faire des choses. Même aujourd'hui, faire un meurtre, c'est petit par rapport à ce que les gens mettent ou peuvent détruire à travers les réseaux sociaux. Je me suis dit, imagine, je fais une erreur, je fais une faute, moi tout seul. Je prends mon téléphone, je mets ma faute sur Facebook. Je dis, voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, 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 ça. Et je balance ça. Je pense que personne ne peut faire ça. Personne. Mais aujourd'hui, on se donne le droit pour faire du mal, pour détruire, de prendre la faute d'un frère, de l'afficher sur les réseaux. Mais Dieu nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ton prochain. On ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et aimer son frère. C'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens aujourd'hui peuvent prêcher et demain tu vas afficher ton frère. C'est pas cohérent, c'est pas cohérent. La Bible nous enseigne l'humilité, la Bible nous enseigne la compassion, la Bible nous enseigne l'amour, la Bible nous enseigne la compréhension. Mais pourquoi arrivons-nous encore aujourd'hui à être méchants contre eux? Et souvent on se plaint. Les gens ne viennent pas à l'église. Nos églises, ça tourne entre nous. Mais déjà, entre nous, on ne sait pas manifester l'amour. Comment allons-nous appeler les gens de l'extérieur? Nous allons encore les blesser plus qu'autre chose. Normalement, dans l'église, le mal, les mauvaises pensées contre les frères, ça ne doit pas exister. La Bible déclare l'église, c'est comme une famille. Il y a un père qui est le pasteur. Il y a une mère qui est la maman pasteur. Nous sommes tous les enfants. Ô combien il y a des hauts, il y a des bas. Le Seigneur nous a donné une arme qui est la réconciliation, le pardon. Et cette arme-là, on l'utilise quand on a déjà fait les dégâts. Tu as déjà tué ton frère. Tu l'as mis par terre. Tu l'as écroué, enterré. On te reprend, c'est là où tu demandes pardon. Mais pourquoi tu l'as fait? C'est là où il y a ça ne va pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui va se voler soi-même? Et tu es prêt à voler ton frère. Qui va s'escroquer soi-même? Et tu es prêt à escroquer ton frère. Je viens dans l'église. Qui va parler soi-même du mal de soi? Personne. Mais tu es prêt à parler du mal des gens dans l'église. Nous sommes une famille. Il y a un problème. Va voir ton frère, arrange en avance. Vous savez, lorsque je me suis marié, j'ai un parrain qui est formidable. Il m'a dit, tu sais, le mariage, te dire que tout sera rose, c'est faux. Te dire que quand tu vas te marier, ce sera le bonheur, c'est faux. Il y aura des hauts et il y aura des bas. Et ce que tu dois faire, c'est apprendre à gérer. Je lui ai dit, ah bon? Et il m'a donné un exemple que j'applique jusqu'à aujourd'hui.
Il me dit, tu sais, quand ça ne va pas avec ta femme, tu peux monter, tu peux descendre. Ça peut même crier. À la fin, tu la regardes, tu as une question à lui poser. Est-ce qu'on va divorcer? Si elle dit non, vous arrangez, vous avancez. Si on ne va pas divorcer, alors pourquoi on va continuer à se discuter? Calmons-nous et avançons. Maintenant, nous sommes dans l'église. J'ai un problème avec mon frère. On se chamaille, ça monte, ça descend. Est-ce qu'on va arrêter de se parler, oui ou non? Si c'est non, arrêtons, arrangeons et puis avançons. Vous savez, parfois c'est juste... on aime faire monter les choses. On aime faire monter les choses. Alors que la vie est simple. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération dans les églises. On est beaucoup les jeunes. Beaucoup. Et parfois, on veut amener les choses là du dehors, on veut les amener ici. Des comparaisons, des clans. Elle a dit ça. Regarde comment elle est habillée. Ils sont vieux. Nous, on est jeunes. Ils ne comprennent pas. Bon, maintenant, quand c'est comme ça, ils seront toujours vos parents ou pas? Bah alors pourquoi? Vous savez, on a plus important à faire. Pendant qu'on fait tout ça, il y a des âmes dehors qui se perdent. Nous les jeunes, je vais taper un peu dessus ce matin. Je pense qu'on travaille tous. Si pas on travaille, on fait des études. Si pas on fait des études, on a une activité qu'on fait. Dans ces activités que nous faisons, je ne pense pas que si l'activité commence à midi, ton travail commence à midi ou à 8h, je ne pense pas que tu vas arriver à 8h05. Pourquoi à l'église, nous sommes les champions du retard? J'extrapole. Même si tu arrives en retard au travail, tu prends ton portable, tu avertis, tu donnes le motif. À l'église, tu arrives en retard, personne n'est averti. De surcroît, tu es de service. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. L'amour de Dieu commence par ça aussi. Amen. Pour l'église, on a toujours, et ils le savent, j'ai horreur de ça. Toujours, j'ai l'habitude de dire que quand quelque chose ne va pas, c'est toujours l'église qui va prendre. Ok, nous avons des examens. Pourquoi, au lieu de sortir, tu révises? Mais non, tu sors, tu fais la fête, et ton seul temps de révision que tu as trouvé, c'est pendant l'heure de culte là. Amen. Mais après, tu vas jouer, tu vas regarder le match. Mais la révision, c'est l'heure du culte. Pasteur, je ne peux pas venir parce que je révise. Attends. Demain, c'est nous. Nos papas, ils sont en train d'avancer en âge. Demain, c'est nous qui reprendrons. Comment allons-nous faire? Vous savez, être responsable, être marié, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Mais je ne veux pas comme moi que vous vous rendez compte de certaines choses lorsque vous êtes déjà établi. C'est maintenant qu'il faut commencer. Les incompréhensions, il y en aura. Les prises de tête, il y en aura. Mais est-ce que nous devons nous arrêter dessus? Est-ce qu'il ne sera toujours pas le pasteur ou pas? Il le sera. Alors pourquoi continuer? Et ça fait partie de l'amour que nous devons donner à Dieu. Les jeunes, on est les premiers à se critiquer entre
entre nous, les premiers à chercher la petite bête entre nous. Et regarde sa photo, regarde comment il s'est habillé. Pourtant lui il joue la guitare. Et regarde comment il a fait, regarde. Si par la même occasion le message que Papa Sani a prêché il y a 2 semaines pouvait être partagé comme ça. Arrêtons de perdre le temps. Le monde nous regarde. Dieu a donné son Fils unique. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux donner à Dieu? Et dans ce qu'il faut donner à Dieu, il y a son temps. Il y a l'investissement. Tout ce que nous faisons ici à l'église, il n'y a pas de haut et de petit âge. Je dis même la personne qui prend le balai, qui balaye, doit le faire avec sérieux et excellence. Amen. Tu chantes, prends-le à cœur. Tu prêches, fais-le à cœur. Tu viens ouvrir l'église, fais-le à cœur. C'est des choses que nous pratiquons sans avoir à nous prêcher dans le monde. Et pourquoi dans l'église on est obligé de rabâcher à chaque fois les mêmes choses? Mais aujourd'hui, je sais et je crois par la grâce de Dieu que Dieu a touché le cœur de quelqu'un et que ce sera cette pierre qui va être la porte pour péter ça sur la terre. J'ai une phrase que j'ai relevée ce matin et je vais lire avant ma conclusion. C'est « Le cœur qui sait pleinement aimer sans séparer Dieu des hommes reçoit d'en haut les fruits de l'amour. » Je répète, le cœur qui sait pleinement aimer sans séparer Dieu des hommes reçoit d'en haut les fruits de l'amour. Et lorsque tu donnes, tu t'enrichis. Et lorsqu'on s'enrichit, on donne davantage. C'est par ce double de l'amour qui descendent toutes les grâces d'en haut. Je veux dire quoi par cela? On a parlé de l'amour de Dieu, on a parlé de l'amour du prochain. Mais pour pouvoir le pratiquer, il faut que nous ayons les fruits de l'amour. Et sans les fruits de l'amour, nous ne parviendrons pas à aimer Dieu et nous ne parviendrons pas à aimer son prochain. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ces fruits-là. Alors je vais essayer d'imager les fruits de l'amour. Nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 4. Nous parlons maintenant d'avoir les fruits de l'amour. Alors, Bradley, j'aurais besoin de toi, s'il te plaît. Je pense que ce verset, nous le connaissons tous. Le frère qui nous a interprété le chant l'a chanté encore tout à l'heure. Et je vais essayer par la grâce de Dieu de vous le présenter d'une autre manière pour que nous puissions comprendre que c'est très très important pour nous d'avoir les fruits de l'amour en nous. Alors si tu peux me lire le verset 4 jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 8. Verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne se enfle pas d'orgueil. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice,
et il se réjouit de la vérité. Verset 7. Il pardonne tout. Il doit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Verset 8. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cessent. La connaissance disparaîtra. Amen. Alors avant de terminer mon message, je vais juste imager cela pour que nous voyons l'importance d'avoir des fruits de l'amour. Alors j'aurais besoin de 4 personnes. J'aurais besoin d'une maman, d'un papa, d'un jeune et d'un plus jeune. J'aurais besoin de 4 volontaires, s'il vous plaît, rapidement, et nous allons gérer le message. On m'a dit qu'à Bethesda, les gens ne sont pas timides. 4 personnes, s'il vous plaît. Ok. Barney, tu peux m'aider avec les micros. Vous vous mettez ici, s'il vous plaît. Voilà, donc 4 micros. Alors, la maman, elle est venue avec sa Bible. Les 3 autres, il faudrait vos Bibles. Vos portables. Il n'y a pas de problème, c'est la nouvelle génération. Il n'y a pas de problème. C'est la Bible. Pour acclamer le Seigneur pour moi, s'il vous plaît. Ok, donc nous prenons le passage. Allez-y. L'importance d'avoir des fruits de l'esprit. Et c'est un exercice que je demanderai à chacun de faire. Si tu veux jauger ta maturité, si tu veux jauger la dimension de ton amour avec Dieu, c'est un exercice que nous devons tous faire. J'avoue, moi, ça a été un peu difficile. Je vais voir peut-être qu'il y en a pour qui ça sera facile. Alors nous avons lu 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Donc, Janelle, tu vas lire le verset 4, ma maman va lire le verset 5, toi tu vas lire le verset 6, et papa va terminer avec le verset 7. Mais maintenant, là où il y a l'amour, tu vas mettre ton prénom. Chacun va mettre son prénom là où il y a l'amour. Chacun son tour. Donc on va commencer par Janelle. Alors il faut savoir que là, ce que je vais essayer de démontrer, c'est que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de revêtir les fruits de l'esprit pour que nous puissions aimer Dieu et aimer notre prochain comme soi-même. Et tu vas vraiment lire ça avec conviction. Parce que normalement, si nous sommes tous enfants de Dieu, nous allons tous nous retrouver dans ce verset-là. Et après, tu me diras ce que tu en penses. Vas-y, Janelle. Janelle est patient. C'est vrai? Vas-y. Il est plein de bonté. Non, pas il. Janelle est plein de bonté. Janelle n'est pas envieux. Janelle ne se vante pas. Janelle ne s'en fait pas d'orgueil. Qu'est-ce que tu penses? Ok. Maman, allez-y. Verset 5. Il ne fait rien de Pas malhonnête. il. Ton prénom. Vie, il ne fait rien de malhonnête. Vie, il ne cherche point son intérêt. Vie, il ne s'irrite point. Vie, il ne soupçonne point le mal. Qu'est-ce que tu penses? Je mérite. On y va, notre jeune à côté. La justice m'attriste, la vérité me réjouit. Ok, on va finir avec papa. Roger, il exquise tout. Roger, il croit tout. Roger, il espère tout. Et Roger, il supporte tout. Et ça, c'est vrai.
Acclamons le Seigneur. Merci à tous. Nous pouvons encore les encourager. Nous devons porter les fruits de l'amour. Et j'ai fait cet exemple pour montrer quoi? C'est que nous avons encore du boulot. Tant que nous n'arriverons pas à lire ce passage en mettant notre nom, sans s'arrêter, sans hésiter, c'est que nous avons du travail. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et juste un peu de volonté, mettre sa confiance en Dieu, prier, s'approcher de lui, l'aimer encore plus, fera de toi que tu porteras ces fruits-là. De toute façon, nous n'avons pas le choix, nous sommes appelés à porter les fruits de l'amour. Car lorsque nous avons accepté Christ, nous avons décidé d'être revêtus à la même identité que lui. Et lorsque nous regardons Christ, Christ est amour. Alors cet après-midi, j'espère et je pense que chacun d'entre nous va revoir la manière dont il aime Dieu et dont il aime son prochain. Que le Seigneur vous bénisse.